have liftoff from Falcon 9. Falcon 9 is cleared to tower. Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info pour cette édition spéciale, une édition réalisée à des milliers de kilomètres de la Principauté, car nous sommes à Orlando, en Floride, et plus précisément à Cap Canaveral pour suivre le lancement du premier satellite monégasque MonacoSat. Mais avant de développer tout ça, revenons sur la genèse et l'évolution de ce projet à travers ce reportage. C'était en 2005, il y a 10 ans exactement, la Principauté faisait l'acquisition de positions orbitales auprès de l'Union internationale des télécommunications. Le début d'une longue et belle aventure entre le gouvernement princier, SSI et Thales Alenia Space. SSI ayant la licence d'exploitation de fréquences de la position orbitale, Thales étant le constructeur du satellite. Le gouvernement du Turkménistan viendra s'ajouter à ce projet passionnant car le satellite MonacoSat a notamment pour vocation de réduire la fracture numérique de ce pays d'Asie et ainsi améliorer les moyens de télécommunication. Les Turkmènes participeront financièrement en grande partie à la construction de ce satellite construit à Cannes. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II ainsi que le ministre d'État Michel Roger s'étaient d'ailleurs rendus respectivement dans les locaux de Thales pour suivre l'évolution de MonacoSat, ce joli bébé de 4 tonnes 8 qui a vu le jour en 27 mois seulement, soit plus de 4 mois avant la date prévue. Au début, tout ce qui est conception du satellite, savoir qu'est-ce qui va arroser, les zones de couverture permises et les bandes de fréquences qu'il embarquera. Donc ça a pris un certain temps, bien 6 mois. Et puis ensuite, il y a vraiment la phase de construction qui a été livrée septembre 2014, donc un peu moins de 2 ans. Donc c'est effectivement un très court délai pour avoir construit un satellite. Et lors de la visite du prince souverain à Thales l'an dernier, un protocole d'accord a été signé entre SSI et Monaco Télécom. Monaco Télécom qui accroît ainsi sa capacité à fournir des solutions de télécommunication. Pour Monaco Télécom, d'abord, il y aura tout de suite une activité nouvelle puisqu'ils vont faire le backup des 2 centres qui sont au Turkménistan. Et donc c'est une activité déjà qu'on connaît bien puisqu'on l'a gérée pour d'autres avant. Et ensuite, Monaco va pouvoir faire des offres, Monaco Télécom va pouvoir faire des offres pour d'autres pays qui utilisent la technologie du satellite pour améliorer leurs conditions de télécom dans leur pays. Enfin, il est possible qu'on puisse utiliser ça pour améliorer et augmenter l'offre télévision en haute définition en Principauté, puisque le satellite couvre aussi la Principauté. Ce projet de MonacoSat aura mobilisé des centaines de personnes dans le monde entier. Son coût global, 300 millions d'euros. Il aura pris son envol ce lundi 27 avril. Sa durée de vie, 16 ans minimum. Voilà, vous venez de voir l'histoire du satellite MonacoSat. Nous sommes désormais avec Madame le conseiller pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, Marie-Pierre Gramaglia. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi le lancement de MonacoSat qui a eu lieu ce lundi 27 avril. On va revenir tout d'abord sur la portée de cet événement pour la Principauté. Alors c'est un événement très important pour Monaco. C'est d'abord l'affirmation de notre souveraineté. Parce que je vous rappelle que seul un État souverain pouvait demander l'allocation d'une position orbitale devant l'IUT. Et c'est une très très belle aventure, une aventure que nous avons menée avec toute une équipe. Et je profite pour remercier les partenaires de ce très beau projet. Je remercie le docteur Egoun, qui est président de SSI Monaco, le gouvernement du Turkménistan bien sûr, également SpaceX qui a lancé le satellite et Thales qui a construit le satellite. Ça permet également de réduire la fracture numérique, d'améliorer les télécommunications sous le faisceau de ce satellite et beaucoup de territoires vont être couverts par le faisceau de ce satellite puisqu'il y a 1,6 milliard de personnes qui vont pouvoir en profiter et notamment le Turkménistan. Et également, on parle beaucoup de l'extension du territoire de la Principauté en mer. On peut parler aujourd'hui de l'extension du territoire de la Principauté dans les airs et je crois que c'est très important. Vous l'avez vécu cet événement en direct depuis le Space Kennedy. Comment vous l'avez ressenti cet événement? Qu'est-ce qu'on ressent à quelques minutes puisque ça a été décalé? On va le voir dans le futur reportage qui va être diffusé après notre rencontre. Comment on perçoit cet événement quand on est sur place?
Tout d'abord, une très grande émotion, effectivement. Un grand suspense, parce que comme vous l'avez dit, effectivement, nous avions une fenêtre de tir d'1h30 pour lancer ce satellite. Et il y a eu un retard d'1 heure dû à des conditions météo un petit peu difficiles. Donc un grand suspense quand on connaît les enjeux de ce lancement. Et ensuite, un grand soulagement et une grande fierté d'avoir contribué à ce projet très ambitieux et extraordinaire. Et vraiment toute une équipe soudée et réunie par cette même émotion et cette même fierté. On va justement revenir sur ce long suspense, enfin peut-être qu'il a paru long pour toute la délégation monégasque à travers ce reportage. Lundi 27 avril, il est 10h du matin, la délégation monégasque menée par le conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, Marie-Pierre Gramaglia, assiste au dernier préparatif du lancement de Monacosat sur le pas de tir. Dans quelques heures, ce premier satellite monégasque prendra la direction de sa position orbitale, à savoir 50 degrés est. Le lancement sera effectué par SpaceX, une entreprise réputée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial. C'est à bord de ce lanceur Falcon 9 que Monacosat sera envoyé à 36 000 km au-dessus de l'océan Indien. Repoussé une première fois pour de mauvaises conditions météo, puis pour des raisons techniques, le lancement de ce satellite monégasque a finalement trouvé une date et une heure, lundi à 18h14, heure locale depuis Cap Canaveral. Alors que la météo était jugée propice au lancement à la mi-journée, le ciel en a décidé autrement. And yesterday effect was the meteor, because the satellite and the launcher rocket should go through the atmosphere, and while that one there are so many stress. Notre problème est la météo, car le lanceur passe à travers l'atmosphère. C'est pour ça que le stress est palpable ici. Les spécialistes ont révélé que les nuages étaient trop bas pour effectuer le lancement, nous devons donc attendre. Je rappelle que notre fenêtre d'ouverture est d'environ 1h30, elle démarrait à 18h14 heure locale, ce qui signifie que nous pouvons lancer le satellite à tout moment, mais nous ne devons pas dépasser ce laps de temps, sous peine de devoir repousser le lancement de 24 heures. Nous attendons donc que les nuages nous laissent une petite opportunité. We were waiting in this launch window, the clouds, to be at least give us some opportunity. C'est finalement 49 minutes plus tard que toutes les parties prenantes donnent leur go, y compris le président du Turkménistan qui a suivi en live cet événement. Les météorologues de l'US Air Force précisent néanmoins qu'ils possèdent qu'une petite minute pour effectuer le lancement, les conditions météo se dégradant minute par minute. 19h03, Monacosat prend enfin son envol et inscrit son nom dans l'histoire de la principauté. On vit avec l'ensemble des équipes de SpaceX et de Thales tout ce check de conditions météo, techniques, de go, no go. Et ça a été très... on se croirait vraiment dans un film, c'est-à-dire le dernier check comme dans Apollo 13, tout va bien. Et là, le dernier no go. Bon, 49 minutes après, ça s'est bien passé, donc on a été super enthousiastes à la réussite de son lancement. Une fois le lancement effectué, la mission n'est pas encore finie. Il faut placer en orbite le satellite jusqu'à sa position et le mettre en fonction. Une étape qui a pris une trentaine de minutes jusqu'au premier contact avec la Corée du Sud. I can tell you today, the satellite, Monacosat, our satellite, is in good condition. All the first checks are done. The solar panels. Je peux vous dire que le satellite Monacosat, notre satellite, est opérationnel. Les premiers contrôles, les premières vérifications ont été concluants. Les panneaux solaires sont ouverts et fonctionnent correctement. Le satellite va mettre environ 3 semaines à se mettre à sa place, 52 degrés est, la position orbitale appartenant à la principauté. Après les derniers tests, nous prévoyons une mise en service aux alentours de mi-juin. To start the real service, giving the service with this satellite around mid-June. La zone de couverture de Monacosat englobe l'Europe, l'Asie centrale jusqu'à la frontière chinoise et la quasi-totalité de l'Afrique. Son empreinte au sol couvrira 1,6 milliard de personnes et pourrait, pourquoi pas, retransmettre Monaco Info à travers le monde. Voilà, vous venez de le voir, le lancement de Monacosat et nous avons profité de notre présence à Orlando pour vous présenter l'un des temples de l'espace, le Kennedy Space Center. Il
s'agit d'un véritable temple de l'espace. Situé à quelques kilomètres du centre Kennedy, le Kennedy Space Center a ouvert ses portes en 1966. Divisé en plusieurs bâtiments, il retrace les différentes explorations spatiales. On peut par exemple y découvrir le quotidien d'un astronaute, la vie à bord d'une navette, ressentir les sensations d'un lancement à la verticale ou encore admirer des engins qui ont marqué l'histoire, comme ici avec Atlantis, 135 vols à son actif, qui est désormais exposé au Kennedy Space Center depuis 2011. Vous voyez la navette Atlantis juste derrière nous. C'est la vraie navette. Elle est en exposition sur ce piédestal. Tout est ouvert. On peut complètement la découvrir. Vous pouvez presque la toucher en vous approchant. On a toutes les fusées qui ont été lancées et plusieurs modèles annexes. On peut voir jusqu'à 5 à 7 fusées qui ont amené des astronautes sur la Lune. Vous ne pouvez pas tout voir en un jour. Il en faut au moins 2. Et parfois, la visite de ce complexe peut nous apporter bien des surprises, car notre guide du jour n'est autre que John McBride. Il y a un peu plus de 30 ans, cet homme faisait partie de l'aventure Challenger STS-41G, soit la 6e mission de la navette. J'ai été très heureux de faire partie des tout premiers astronautes. Nous étions très nombreux car il fallait du monde, des remplaçants. Moi, j'ai été dans la première équipe de 7. Nous étions 7 et donc nous ne cessions de nous entraîner, parfois un vol par mois. 15 de mon rang étaient des pilotes. Vous avez bien sûr besoin des pilotes pour aller dans l'espace là-haut, puis redescendre et atterrir sur Terre. Les 20 autres de mon rang étaient des spécialistes, y compris la première femme américaine à aller dans l'espace. J'ai eu la chance d'aller dans l'espace avec 2 femmes. Et c'est avec grand plaisir que John McBride, véritable passionné, partage son expérience et son amour pour l'espace pour le plus grand bonheur des enfants, mais aussi des adultes. Une chose est sûre, on repart du Kennedy Space Center, les yeux pleins d'étoiles. Voilà, cette édition spéciale est à présent terminée. Je vous le rappelle, elle portait sur le lancement du premier satellite monégasque MonacoSat, ici à Cap Canaveral. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Lionel Bernardi qui m'accompagnait dans cette mission. À très bientôt sur Monaco Info.